Bonjour à tous, nous allons parler encore une fois de création d'entreprise, mais aujourd'hui spécifiquement de l'installation d'un Français en Suisse. Alors on reçoit Jean-François Picetta, bonsoir, fiduciaire de la Coraterie SA. Donc vous êtes expert comptable en Suisse et en France et vous avez une expertise reconnue. Alors pourquoi les chefs d'entreprise français s'intéressent-ils à la Suisse ? Parce que premièrement, la Suisse est un pays qui a une image internationale forte, qui a un beau drapeau, qui se vend bien et qui s'exporte dans le monde. Et vous avez des entreprises de droit français qui, globalement, ont envie d'avoir une entreprise en Suisse pour, je dirais, s'internationaliser de façon forte. Ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, je vois venir des chefs d'entreprise qui trouvent des complémentarités par rapport à leurs activités. Et là, c'est par exemple dans le domaine du médical, dans le domaine de l'high-tech. Vous le savez, je ne vais pas le développer. Nous avons des écoles fantastiques en Suisse du style de PFL, tout à fait en complément avec Grenoble, avec Lyon et tout. Donc il y a des forces importantes et là nous avons des synergies à développer. Voilà pourquoi des chefs d'entreprise français s'y intéressent, mais certainement des Allemands, des Italiens le font pareil et tout, par rapport à cette place dominante forte. Parlons essentiellement de la Suisse francophone, mais c'est vrai aussi avec la Suisse alémanique. Et puis il y a aussi tous ces chefs d'entreprise venant de la région parisienne, venant de la région lyonnaise et venant de la Haute-Savoie, eux aussi pour trois raisons. Les entreprises parisiennes, par exemple dans la distribution, dans le commerce, ont envie de venir implanter leur franchise, leur commerce sur un territoire, si on parle de la partie francophone, parlant français. Vous le voyez, des marques, des marques. Les Lyonnais aussi, avec une vision encore beaucoup plus juste parce qu'ils sont proches. Et puis alors les Savoyards, tout naturellement, parce que de toute façon la frontière, ils ne la voient plus. Et en fin de compte, ils ont envie d'être bien plantés au niveau de leurs affaires, que ce soit aussi bien dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le commerce classique, que dans de la sous-traitance aussi. Voilà les raisons qui font que les Français regardent beaucoup cette Suisse, on va dire, francophone. Et est-ce que c'est plus facile de gérer l'entreprise en France ou en Suisse ? Alors, il est clair que les règles de gestion, les règles de management sont quand même plus souples en Suisse qu'en France. J'avais pensé le contraire. Non, les règles sont beaucoup plus souples en Suisse qu'en France parce que, je dirais, la Suisse est libérale, je dirais, dans sa façon de voir et dans sa façon de penser. Alors que, si vous voulez, en France, nous avons un code civil bien construit, c'est lié au site par le fait même que la France est un grand pays de 65 millions d'habitants, dont il faut régir d'une façon beaucoup plus réglementée tout le monde. Donc non, je pense que les règles sont plus souples en Suisse. Puis, en ce qui concerne la fiscalité, alors est-ce que la fiscalité suisse est plus attrayante que la fiscalité française pour les entreprises ? Alors, tout dépend vers quelle entreprise, je dirais, on veut porter notre regard. Il est clair que la Suisse, je dirais, est intéressante aux entreprises qui se portent bien. La Suisse n'est pas un pays qui donne des aides, mais la Suisse est un pays qui accompagne les entreprises qui vont bien. Et ce que j'appelle accompagner les entreprises qui vont bien, c'est celles qui globalement sont tournées vers l'export, où là je vais pouvoir bénéficier, je dirais, de réductions d'impôts importantes, voire même d'une exonération totale pendant un certain nombre d'années. Et voilà un des attraits, en fait, ce qu'on aime bien en Suisse. On aime les entreprises performantes. Oui, absolument. Que doit faire un chef d'entreprise quand il veut s'installer en Suisse ? Quelles sont les démarches ? Alors, les démarches, premièrement, il ne faut pas qu'il regarde la Suisse comme un beau soleil qui le brûlerait. Donc lorsque les gens viennent me voir, je leur dis, premièrement, vous avez envie de venir en Suisse pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Mais avez-vous bien analysé votre marché ? Donc faire une analyse de marché. Il est vrai qu'en Suisse, il est plus difficile d'avoir des renseignements et des informations que, si vous voulez, que par rapport à la France, où la France, on sait tout sur tout le monde. Là, je dirais, comme on dit toujours, la sphère privée est moins protégée en France. Donc dans les démarches, il doit analyser son marché. Ensuite, quand il doit bien analyser son marché, il doit surtout regarder s'il a les finances assurées pour gagner progressivement dans le temps. En Suisse, on ne prête pas de l'argent, les banques ne prêtent pas de l'argent, comme on peut trouver des financements au niveau du financement des entreprises en France. Plus difficile de se financer en Suisse. Donc l'entreprise qui voudrait venir en Suisse, s'implanter sans avoir vu la finance, celle-ci a peu de chance. Et puis après, il faut que l'entreprise française
elles apprennent, je dirais, à être patientes. Car les marchés ne se gagnent pas de la même façon qu'en France. Il faut que les gens prennent confiance en vous. Et quand le chef d'entreprise il a bien appréhendé son marché, sa finance et la patience, après il faut qu'il sache travailler avec, certes, il y a des frontaliers, mais il faut qu'il sache travailler avec des collaborateurs suisses, vivant en Suisse, étant suisse, parce qu'en fin de compte, même si on parle la même langue, nous avons des différences. Et ça aussi, c'est une des motivations ou non d'un donneur d'ordre de passer des commandes ou pas. Il faut te dire qu'on a ça aussi, effectivement, beaucoup de différences assez fondamentales. Tout à fait. On se croit si proches que parfois les Français, lorsqu'ils viennent, parce que nous partageons la même langue, comme je dirais avec un Québécois, nous partageons la même langue, mais nous sommes quand même différents. Et quel statut et quelle forme juridique doit-on mettre en place pour venir s'implanter en Suisse de la France? Alors, vous avez deux possibilités, voire même trois. Il y a la personne qui veut venir s'implanter tout simplement en nom. Alors vous savez, une personne qui vient de la France, s'implanter en nom, ce qui veut dire pour les Français en décodant en entreprise individuelle, je les mets toujours en garde, car si à un moment donné ils faisaient de mauvaises affaires, ils ne sont protégés de rien, et c'est comme en France. Ensuite, vous avez des entreprises qui globalement croient que de créer un établissement en Suisse, c'est comme si c'était une société différente. Non, c'est ce qu'on appelle une succursale, et si les affaires ou s'ils avaient des procès en Suisse, je dirais, sur leur activité suisse dans cette succursale, qui est fiscalisée en Suisse, certes, je dirais, tous ces problèmes remonteraient sur leur structure de droit français. Ce qui est d'ailleurs la même façon si une entreprise suisse venait s'implanter en France. Donc moi, ce que je conseille à ces dirigeants, c'est de créer une société en Suisse, soit une société à responsabilité limitée, avec un capital minimum de 20 000 francs, ce qui fait 13 500 € avec le taux de change actuel, soit une société anonyme, au capital de 100 000 francs, ce qui fait à peu près 67 000 € à créer. Voilà les deux formes. Bien entendu, si ces dirigeants qui peuvent totalement diriger leur société tout en vivant en France, ils doivent quand même s'adjoindre dans une SARL, un co-gérant. C'est pour s'assurer que l'étranger qui gère une société en Suisse ne fait pas n'importe quoi et partirait pas dans la nature en ayant laissé des dettes. Donc le co-gérant vivant en Suisse a une responsabilité pour accompagner, un petit peu comme chez les scouts, pour accompagner le gérant de la société. Et dans les sociétés anonymes, c'est pareil, il faut un administrateur vivant en Suisse, et je n'ai pas dit Suisse, vivant en Suisse, c'est-à-dire qu'on veut globalement qu'il y ait une personne qui porte une responsabilité, et je trouve que c'est très bien. Alors qu'à l'inverse, je dirais, une personne vivante en Suisse peut créer une société en France sans avoir de co-gérant ou d'avoir d'administrateur vivant en France. Il y a beaucoup de différences, effectivement, on n'imagine pas forcément. Et en résumé ou en conclusion, est-ce que vous conseillez, est-ce que vous allez pousser les gens en France à venir en Suisse? Est-ce que vous allez quand même motiver un peu ces démarches? Eh bien, moi, les gens qui viennent me voir, je leur dis, si vous avez un marché, et je pense qu'il y a un marché pour un certain nombre d'entreprises, peut-être pas pour toutes les entreprises, mais bien sûr, mais faites-le dans les formes, faites-le avec le temps, parce qu'en réalité, vous avez un amour pour la Suisse, vous avez une passion pour la Suisse, et si vous avez cet amour, cette passion et le temps, fatalement, dans un pays comme la Suisse, vous réussirez. C'est votre cas apparemment, monsieur. Oui, mais c'est une longue haleine. Mais oui, complètement, j'aime la Suisse. Très bien, merci beaucoup Jean-François Picetta d'avoir répondu à toutes ces questions. On se retrouve une autre fois pour une autre rubrique, une autre thématique.